de neuf chez Panini Librairie cette semaine, les amis? Plein de choses avec, pour commencer, le Spider-Man renouveler ses vœux, la série régulière. Vous avez peut-être déjà lu pendant Secret Wars les épisodes dessinés par Adam Kubert où dans une réalité alternative le Peter Parker, Mary Jane et leur fille forment un trio dynamique et combattent le crime ensemble. Une série que j'avais particulièrement appréciée. Et bien la suite, c'est une série régulière qui reprend les mêmes ingrédients, sauf que c'est Ryan Stegman qui vient au dessin sur un scénario de Conway. C'était Dan Slott qui faisait les premiers scénarios. La particularité, vous l'avez vu, c'est que Panini, une nouvelle fois, ne nous a pas fourni le même format. Donc ça, c'est super cool, on est ravis. Mais là, pour le coup, on a un Deluxe. Alors, on a même un Deluxe, regardez. Ils ont changé la présentation des Deluxe. On croit savoir que c'est une demande de Marvel, une directive venant d'en haut, demandant à cleaner un petit peu les habillages des Deluxe, tout comme les habillages des Marvel Legacy. Vous voyez, maintenant il y a une bande rouge, c'est pour uniformiser, c'est comme ça ressemble aux comics Marvel américains, bien entendu. Donc du coup ça permet de mieux les repérer peut-être en rayon. En tout cas voilà, vos Deluxe et vos Legacy seront maintenant comme ça. Alors ça c'est une très bonne série, j'adore, notamment parce que le dessin de Ryan Stegman est juste époustouflant. Il est fait pour dessiner du Spider-Man, c'est frais, c'est intéressant, et voilà. Donc voilà, ça c'est ça c'est un omnibus américain, vous pouvez le voir. Vous voyez la tranche, et ils veulent uniformiser les tranches avec du rouge, avec le logo Marvel, tout simplement, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc ça c'est vraiment le comics de la semaine, c'est le comics à lire, c'est le comics à ne rater sous aucun prétexte, et si vous voulez lire le prequel, il est là. Alors, également chez Panini, cette semaine, ne ratez pas le Spider-Man 1986, signé par un duo complètement fou. Il s'agit de Tom DeFalco et Ron Frenz, avec notamment, regardez, les épisodes avec le Beyonder, je ne sais pas si on voit bien à l'image. C'était une couverture de Strange à l'époque, quel souvenir. Et les premiers pas du costume noir, bien entendu, l'arrivée après les guerres secrètes du costume noir qui va causer bien des problèmes et qui verra naître, bien entendu, Venom. Alors ce qui est cool, c'est qu'on arrive en 86 et que, évidemment, on va très vite se diriger vers les épisodes de Todd McFarlane, et ça c'est super chouette. En tout cas, Spider-Man 86, c'est incontournable en intégrale. Si vous cherchez des intégrales, on en a beaucoup sur originalcomics.fr. Vous tapez l'année dans le moteur de recherche et vous vous laissez guider, et normalement vous tombez sur ce que vous voulez. Alors il devait y avoir plein d'autres sorties chez Panini, il y en a plein qui ont été repoussées à la semaine prochaine, notamment Jupiter's Circle, le prequel de Jupiter's Legacy. Et donc du coup il y a eu pas mal de choses qui sont décalées. Par contre ça c'est sorti, les décennies, vous savez, il y a un album par mois qui sort pour chaque décennie Marvel. Là on est sur les années 70. Les années 70 étaient marquées par l'horreur, avec des comics qui faisaient peur. C'était très à la mode, avec des dessinateurs fabuleux comme Gene Colan, et ça c'est vraiment un album à posséder si vous aimez tout ce genre de choses. Frankenstein, Dracula, pardon, parce que Dracula a été publié par Marvel, et tous les monstres qu'on retrouve chez Marvel, la galerie de monstres. Voilà, donc ça c'est vraiment un très très bel album. Je vous rappelle que les années 60 sont dispo, les années 50 le sont aussi, et les années 40 bien entendu. Marvel avant Marvel, Timely Comics bien entendu, les premiers épisodes de Captain America, la Torche Humaine, etc., etc. Voilà, mon coup de cœur de la semaine, c'est, on l'a dit tout à l'heure, il est où? Il est là, Spider-Man renouveler ses vœux par Ryan Stegman et Conway, Jerry Conway, pardon. Ça c'est vraiment un très beau Deluxe, il faut vraiment l'avoir dans sa collection. Si vous êtes fan de Spider-Man, je vous invite vraiment à craquer dessus. Voilà, une réalité alternative qui n'a que des qualités. Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut!